Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour changer donc les bougies de la 206. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait. Voilà, donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que sur cette voiture, donc la rampe d'allumage se trouve ici. Voilà, donc on va retrouver, donc j'ai déjà commencé mais j'ai pensé bon ça serait con de pas faire une vidéo. Donc en fait ça c'est branché comme ça. Ici, hop, voilà, et hop. On peut voir ici, on a des petits clips jaunes. Il faut appuyer sur chaque clip, on tire et ça sort tout seul. Voilà, vous faites ça pour les trois autres. Et ensuite, vous le mettez à l'arrière. Voilà. Ici, si vous voulez, vous pouvez prendre un chiffon. Voilà, comme ça, un chiffon non pelucheux. Et vous le mettez dedans, voilà, pour éviter qu'il y ait de la merdouille qui aille dedans. Voilà. Ensuite, on va retrouver donc cette connectique ici qui vient se brancher ici. Donc il faut la faire sortir des passages du câble. Voilà. On déclipse, c'est simple. Ici, on va avoir donc un petit taquet qu'il faut tirer et ensuite on tire et avec un peu d'insistance, ça sort tout seul. Ensuite, on va retrouver donc ici, voilà, on peut voir ça, une pièce. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est exactement, mais ça doit servir de masse à quelque chose. On va retrouver ce petit support ici qui vient se mettre là, comme ça. Bon, on voit pas très bien. En gros, il vient se mettre par-dessus comme ça, là, par-dessus le vis. Voilà, on va avoir un petit boulon qui va venir coincer le support en métal avec le petit, le petit support du neutre de quelque chose. Et ensuite, donc, on va avoir donc la rampe d'allumage. Voilà, donc la rampe d'allumage, elle est donc vissée par deux vis, voilà, avec des boulons, mais les boulons sont solidaires des vis. Voilà, et c'est du 10 à chaque fois. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on les dévisse. Voilà. Donc c'est assez simple. Voilà, il y a les deux côtés à faire. Hop. Hop. Voilà. Donc c'est pas la première fois que je fais ça, hein, parce que c'est pas la première 206 que je fais. Voilà, que ce soit 206 ou 206 plus. Voilà. Donc ça, on le met de côté. Toc. Voilà, ça va relativement vite à faire. Ensuite, donc là, on va avoir notre rampe d'allumage. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est on tire dessus, elle sort. Vous pouvez en profiter pour passer un coup de soufflette. Alors moi, je l'ai pas fait, enfin je l'ai fait hier parce que malheureusement, il me manquait un outil pour pouvoir démonter les bougies. Voilà. Ensuite, donc au niveau des conduits des bougies ici, vous pouvez en profiter également pour passer un coup de soufflette parce que des fois il peut y avoir de la merde qui passe. Bon, c'est rare, hein, mais ça peut arriver. Moi, je l'ai fait hier également, donc il n'y a pas besoin. Ce qu'il faut faire aussi, c'est faire chauffer un petit peu votre moteur. Alors voilà, vous le laissez tourner pendant 5 minutes. Voilà, histoire qu'il soit un peu chaud. Là, il est un peu chaud. Voilà, c'est parce qu'en fait, quand on va démonter les bougies, le truc c'est que si on démonte les bougies alors que le moteur il est froid, le truc c'est que le métal n'est pas trop dilaté. Donc les bougies ont chauffé et se sont refroidies. Voilà, et malheureusement, ce qui peut arriver, c'est qu'on fissure donc notre culasse. Voilà, alors ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver. Voilà, alors bon, s'il faut faire chauffer sa voiture pendant 5 minutes pour pas que ça arrive, on va en profiter, on va le faire. Voilà, donc moi je vais aller chercher les outils qu'il faut et on se retrouve juste après. Donc, nous revoilà au-dessus du moteur. Donc, nous avons besoin d'une clé à cliquer, alors ça c'est pas obligatoire. Voilà. Ensuite, il nous faut donc une douille de 16, une douille longue de 16, voilà, parce que bon, c'est ce qu'il faut pour démonter ces bougies. Un cardan. Voilà, donc un cardan, hein, comme les cardans qu'on trouve sur les voitures, c'est le même système. Et une rallonge. Voilà, alors comment on fait? Donc déjà, on va mettre
le cardan dans la douille. Ensuite, on va venir insérer donc la rallonge dedans, voilà. Et ensuite, on va passer à l'intérieur comme ceci. Si vous n'avez pas de cardan, ça marche pas. Voilà, parce qu'il y a tout ça là ici qui gêne. Voilà. Alors, donc du coup, après, du coup, il n'y a plus qu'à passer. Voilà. Donc là, on dévisse à fond. Jusqu'au bout. Alors ça peut prendre un certain temps parce que les douilles sont souvent... Enfin, le pas de vis est souvent assez long. Voilà. Là je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est bon. Voilà. Et après maintenant, alors pour sortir donc la vis... moi alors vous avez deux options. Soit vous prenez une pince à bec pointu, ou soit alors avec deux tournevis. Deux tournevis c'est un peu plus long. Voilà. Et moi je crois que malheureusement la pince je ne l'ai pas. Bon, on se retrouve juste après. Je vais aller chercher ça. Alors les amis, donc on a changé un petit peu d'environnement. Il me manquait la pince qu'il fallait. Donc là j'ai fait donc les trois premiers, voilà, on les fait l'un après l'autre, hein, pas tous en même temps, voilà, qu'on sache où on en est, parce que quand même les bougies c'est ce qui donne à l'intérieur du moteur, donc là on rigole pas. Donc on va faire donc la dernière ensemble, on va reprendre donc les étapes. Donc vous avez votre clé, voilà, on touche pas le bout de la clé parce que le moteur là il est très chaud, il est à température. Donc voilà. On met la rallonge, on vérifie bien qu'elle est bien mise. Je mets ma clé à cliquer et là, hop, on dévisse. Donc moi, elles sont assez faciles à dévisser parce que je les ai mises il y a 1 an et demi, sauf qu'en 1 an et demi, elles sont pratiquement bonnes à changer. Voilà, parce que c'est des premiers prix de chez Bosch. Voilà, alors que là, j'en ai pris donc en iridium, ce qui donne en gros... pas tout à fait deux fois, pratiquement 2 fois plus disons, on peut les changer à un plus grand intervalle. Donc une fois que c'est fait, vous allez voir, donc soit la bougie va rester droite, ou soit elle va basculer sur le côté. Donc là on prend donc une pince comme ceci. Voilà. On vient au niveau de la tête de la bougie, on attrape la bougie et elle sort toute seule. Ensuite, il faut bien évidemment vérifier la compatibilité avec les nouvelles. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais j'ai dit qu'il fallait bien vérifier la compatibilité avec les nouvelles bougies. Voilà, donc moi je l'ai fait, donc il n'y a pas de souci. C'est au niveau, là ici, là, du pas de vis, que ce soit le même. Il faut exactement que ce soit le même. Parce que si, enfin exactement, bon voilà, il y a des normes à respecter. Pour les moteurs, il faut les respecter. C'est comme ça. Donc, on prend la nouvelle bougie. Voilà, donc elle n'a pas le même culot. Hein. Enfin, elle n'a pas le même... Voilà, je me comprends. Voilà, donc là, ici, donc, on a notre bougie. Donc, ce qu'on va venir faire, pour que ce soit plus facile à démonter, parce que ça sera sûrement dans 4 ans, donc voilà. On vient prendre donc de la graisse cuivrée. On vient en mettre sur le pas de vis. Voilà, on en met un petit peu. Hop. Et on vient donc l'étaler, hop, tout autour. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, oui. Voilà, on vient en mettre donc tout autour. Voilà, hop. De base, la graisse cuivrée, on s'en sert pour ça. Voilà. Donc éventuellement, au démarrage, il peut y avoir un petit peu de fumée parce qu'il y a un peu de graisse qui s'est mis sur le bout. Voilà, on va l'essuyer, mais bon, c'est jamais parfait, hein, disons. Voilà, je prends mon morceau de chiffon ici et on vient donc essuyer le surplus, mais également ici. Voilà, toc.
Parfait. Ensuite, c'est simple. Il n'y a qu'un seul accès, c'est par là. Vous mettez votre bougie, vous la lâchez. Elle va se mettre dedans. On reprend. Alors, je vais m'essuyer les mains quand même assez bien parce que bon, les outils, c'est bien beau quand même, mais il faut quand même en prendre soin. Hop. Voilà. Donc on prend ça. Donc là le bout il est très chaud. Il est à environ peut-être 60 degrés à peu près. Voilà. Donc on vient dedans. Donc là je peux pas visser à la main sauf avec l'outil. Donc on vient visser à la main jusqu'au contact. Toc. Voilà. Donc ça prend quelques secondes. Si vous sentez que ça force, voilà. Donc là je suis arrivé au bout. Si vous sentez que ça force, vous arrêtez, vous redévissez avec votre clé si c'est pas possible et vous recommencez. Voilà, mais si c'est vraiment au tout début, hein, si vous avez fait pas mal de tours et que ça coince, là ça vient que c'est au bout. Et ensuite on a besoin d'un outil qui s'appelle une clé dynamométrique. Pourquoi? Parce que si les bougies dans chaque cylindre ne sont pas serrées au même couple, et bien l'explosion ne sera pas pareille. Voilà. Donc là, on prend notre clé et on vient tout simplement finir le serrage. Et voilà. Donc ensuite, une fois que toutes les bougies sont bien rebranchées, que vous avez vérifié 2 fois votre couple, moi c'était un couple de 28 Nm pour ces bougies. Voilà, donc tout dépend après de certaines bougies. Voilà, sachant que moi sont donc en iridium. Ensuite on va remettre donc la rampe d'allumage. Voilà, donc sachant que vous l'aurez nettoyé préalablement. Donc on remet la rampe, voilà, donc elle se remet relativement bien. On reprend nos vis et on vient donc, alors après il faut trouver le trou, il faut se mettre au-dessus. Voilà, donc là on revient visser comme il faut. Ensuite on prend donc notre clé à pipe, on vient donc resserrer les 2 boulons, enfin les 2 vis, voilà, hop. Et ensuite on vient finir en serrant jusqu'à ce que ça force, il n'y a pas besoin de serrer trop, hein. Voilà. Ensuite on reprend donc notre cache, on vient donc le mettre dans ce sens, au-dessus de la vis. Voilà. On reprend notre capteur, on le met dans son logement. Ici. Hop. Et avec notre boulon, on vient tout simplement le visser. Et ensuite, on le serre à la clé, jusqu'au contact. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on vient donc rebrancher la connectique. Donc, comme ça. Hop. Hop. Et on lui donne un peu de mou quand même pour pas abîmer donc le câble, enfin les câbles. Et on vient tout simplement appuyer. Voilà. On enlève les morceaux de chiffon et on remet la durite. Toc, toc et toc. On vérifie bien que c'est bien mis. Voilà, le câble aussi, pareil. Et c'est une opération qui est maintenant terminée. Voilà, donc après il faut voir donc si le moteur démarre. Normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, donc faut pas trop s'inquiéter si jamais il y a un peu de fumée qui sort donc de l'échappement au début. C'est sûrement à cause de la graisse cuivrée qui est encore présente sur donc l'électrode. Enfin pas sur l'électrode mais aux alentours. Voilà, donc bon ça va pas, ça n'altère en rien les performances. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. On va aller voir ensemble si ça démarre. Donc je vous prends avec moi. Hop. On sort bien évidemment les outils qui pourraient se trouver donc aux alentours du moteur. Donc là c'est bon, il n'y a plus rien. Hop.
Donc, hop, contact, démarrage. Et on écoute si jamais il n'y a pas un cylindre qui tourne en moins. Voilà. Donc là, tout se passe bien. Le moteur tourne rond, il n'y a pas de problème. Tout est bien monté, il n'y a pas de fuite apparente. Voilà, on va aller voir à l'arrière. Au niveau de l'échappement, s'il y a de la fumée un petit peu qui sort, ça peut être de la fumée blanche comme de la fumée grise. Bon, là ici, comme on peut voir, il n'y a rien. Voilà. Donc sur cette voiture là, j'ai... Alors attendez, si je peux vous montrer ça. J'ai donc le système, donc la ligne d'échappement. Voilà, parce qu'elle était rouillée, le pot était troué, enfin il était troué. Il était bien rouillé, on voyait la garniture qui était apparente. Donc j'ai changé le silencieux, ça ne m'a pas coûté bien cher. Voilà, si vous voulez d'autres informations sur ces pièces-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, j'ai poncé toute la ligne donc d'échappement, sauf le catalyseur, bien évidemment, que j'ai pas sorti, hein, parce que c'est quand même une vraie galère sur ces voitures-là. Parce qu'il faut démonter beaucoup de choses pour pouvoir y accéder. Voilà. Et ensuite, donc j'ai tout poncé, tout dégraissé et tout repeint. Donc c'est une peinture spéciale qui résiste aux hautes températures. Voilà. Le pot, alors le pot c'est pas un élément de la voiture qui chauffe énormément. Donc j'ai peint le dessous d'anti-rouille. J'ai fait un tronc pour que l'eau puisse s'évacuer et pour pas qu'on ait cet effet de rouille à l'intérieur. Alors il va bien évidemment rouiller, mais il rouillera moins vite que s'il y avait de l'eau. Voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je le peins. Je passe 2 couches de peinture haute température. Voilà, ce qui donne une belle finition donc à cet échappement. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à une très prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.